Quand il s'agit de phénomènes bizarres, vous savez que je ne suis pas le dernier. Et lorsque j'ai entendu parler de cette histoire de crop circle dans le Puy-de-Dôme, j'ai décidé de prendre la voiture pour aller voir sur place. Comme vous le voyez sur mon chemin, j'ai fait quelques prises de vue aériennes du château de Mouzin. Il s'agit d'un château du XIIIe siècle. You can't be in the field because the owner of the field don't want people to be here. Okay? I called the owner 2 days ago, so I got the authorization to make video. On va pas les emmerder, mais c'est pour dire parce que ça n'arrête pas quoi. Alors je viens d'avoir une conversation totalement probable et improbable. J'ai trouvé le cousin du propriétaire sur le chemin du crop circle. Voilà, le crop circle est juste dans le champ juste derrière là. Voilà, c'est pour ça qu'on a un parapluie. En fait, il y a des gens qui sont couchés dans le champ, qui sont en train de faire je ne sais trop quoi. Apparemment, ils auraient un médium avec eux. Ces personnes sont soit allemandes, soit anglaises. Je pense que c'est des Allemands qui parlent un peu anglais. Ils m'ont demandé de négocier avec le cousin du propriétaire. Alors moi j'ai l'avantage d'avoir l'autorisation du propriétaire du champ de faire cette vidéo et pour le coup voilà, j'ai négocié le fait que ces personnes-là puissent rester 1 heure ou 2 de plus. Voilà, le cousin était gentil, il a compris, il a vu que j'essayais de débrouiller un peu la situation, il a vu que les gens n'étaient pas méchants et je leur ai juste demandé de ne pas abîmer, de passer par les traces de tracteurs et d'arrêter de couper à travers champs parce que en fait ça tue les cultures. Salut à tous, bienvenue sur le monde de l'Humpy. On se retrouve actuellement en plein air sur un phénomène qui a eu lieu dans le 63, sur la commune de Saint-Babel plus exactement. Commune qui regroupe un petit peu moins de 1000 habitants, donc autant vous dire que quand il se passe un phénomène comme ça dans le coin, ça ameute beaucoup de monde, notamment un groupe d'Allemands apparemment derrière qui sont en train d'étudier le phénomène. Je vais vous en reparler un petit peu après. Je suis au centre d'un crop circle. Alors les crop circles, ce sont quoi? Ce sont des agroglyphes, c'est la vraie définition de la chose. Ce sont des dessins, des formes qui sont créées dans les champs de blé souvent. Voilà, parce que c'est des choses qui sont faciles à coucher. Il s'avère que ces agroglyphes sont souvent, très souvent des faux. On va faire le point sur la chose en question ici. Alors, les agroglyphes, les crop circles, ça date quand même depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui est vraiment étudié aux États-Unis, en Angleterre, voilà, dans d'autres pays. La France, on a notre petit lot de crop circles, il n'y en a pas énormément chaque année. Je pense qu'on doit être à une dizaine, peut-être moins. Au niveau de l'Angleterre, les crop circles, on a quand même des dizaines et des dizaines de dessins qui apparaissent chaque année. Souvent, des formes sont faites par des gens, c'est-à-dire qu'ils ont des ficelles, ils écrasent le blé, voilà, ils forment des formes géométriques. C'est très rare d'avoir 2 fois le même crop circle, sauf quand c'est des gens qui se copient les uns les autres. Il y a une vidéo qui traîne depuis plusieurs années sur le net. En fait, c'est même pas sur le net parce qu'en fait, c'est une vidéo que j'avais vue déjà dans les années 90 à la télévision, qui est filmée en Angleterre où en fait quelqu'un se promène et coup de bol, il a une caméra. Bon, écoutez, voilà, il y a des gens à l'époque qui avaient quand même des moyens. Cette personne est sur une colline, elle surplombe un champ et en fait, elle commence à voir des boules pas lumineuses, mais des boules plutôt métalliques qui survolent le champ. Donc, elle enclenche la caméra, elle filme et en fait, on voit les boules survoler le champ. Et d'un seul coup, le blé s'affaisse. Et un petit peu plus tard, on a eu des reportages sur le truc où des avions ont survolé la zone. Effectivement, le champ avait été écrasé. On avait tout un crop circle qui était dessiné dans le blé. Alors pour le coup, on m'a dit, c'est un truc qui a été débunké, il paraît que c'est un fake. Le problème, c'est que quand on remet les choses dans leur contexte, dans les années 90, je doute que l'image ait été truquée à ce point pour faire un truc comme ça. Je ne dis pas que tous les crop circles sont des vrais, je ne dis pas que ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste qu'il peut y avoir des fakes. Il y en a certainement même beaucoup plus qu'on pense et je pense que quand même que certains dans le lot finissent par être des vrais et
c'est qu'un avis personnel, mais je pense que c'est de l'ordre de 3 à 5%. Je pense que c'est pas plus que ça. Je continue mon vlog, je viens de changer de zone. J'ai rencontré les personnes qui sont en train d'étudier le crop circle en l'occurrence. Par rapport à ce que je viens de vous dire, eux, ils étudient ça depuis quand même de nombreuses années. Pour lui, de ce que eux étudient, ils pensent qu'il y a seulement 10% des crop circles qu'on voit qui sont des faux. Alors moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je serais plus tenté de dire que seulement 10% sont des vrais. Et Dieu sait qu'il y en a un petit peu partout dans le monde chaque année. Donc voilà, lui apparemment, ils sont 3 ou 4. Hein. Ils auraient un médium, bon voilà, après on y croit, on n'y croit pas, bref, peu importe. Les crop circles, quand ils sont étudiés correctement, les scientifiques prennent des mesures de sol. Quand vous allez récupérer un brin de blé, donc comme ceci, vous l'ouvrez, et sur les vrais avérés crop circle, souvent en fait les brins de blé sont brûlés, comme s'ils avaient été irradiés. Donc là je vous le fais en live, hein, vous allez voir que celui-ci n'est absolument pas brûlé à l'intérieur, hein, très clairement. Donc voilà, je suis en train de démonter un peu ce truc, de le démystifier. Donc il n'est pas brûlé, je vais quand même aller jusqu'au nœud, hein, parce que c'est aussi souvent au nœud qu'on voit s'ils sont cramés. Et regardez, vous voyez qu'au nœud, pareil, il n'est pas brûlé. Des études de sol sont faites aussi sur les vrais, ou ceux qui pour le moment n'ont pas d'explication autre qu'un phénomène différent de ceux habituels qui auraient irradié la zone. Donc les sols sont irradiés hein, sur une petite profondeur, mais effectivement avec des détecteurs on détecte que les sols sont irradiés. Voilà, je ne prêche pas pour la paroisse de ceux qui y croient, de ceux qui y croient pas. Je suis là pour vous montrer le truc. Je pourrais trouver ça marrant que des petits malins se soient amusés à faire ça. Vous voyez un petit peu les images aériennes que j'ai réalisées en drone, et vous voyez qu'en plus le crop circle n'est absolument pas symétrique. Donc il est plein d'irrégularités sur le pourtour des cercles. On voit des traces. Alors est-ce que les traces ont été faites par les gens qui sont venus a posteriori pour étudier le truc? Voilà, moi je vois pas l'intérêt de rester sur place, de faire des études plus que ça, parce que de toute façon à l'œil, on voit très clairement que c'est du faux. Le petit groupe de personnes qui est derrière moi va rester encore un petit moment. Il y a une dame avec un parapluie pour se protéger du soleil. Écoutez, j'aimerais bien trouver des trucs un petit peu plus probants. Là, c'était le coup de venir parce que j'étais quand même proche de Vichy. Hein. C'est qu'1h20 de route, donc voilà, j'ai trouvé sympa de vous en parler parce qu'on en parle souvent sur les lives. Et puis voilà, et moi c'est un truc sur lequel j'ai un intérêt particulier. J'ai baigné dans X-Files, j'ai baigné dans beaucoup de choses. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce sujet vous plaît. Vous dire qu'il y en aura tout le temps, je ne crois pas, parce que je pense pas qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à faire ça, souvent ailleurs. Je vais vous apporter quelques précisions. J'ai eu l'occasion de... Et là, hein, pas calmer. J'ai eu l'occasion de boire un café avec un habitant de Saint-Babel, qui est juste à côté, hein, vraiment à côté du champ, que je remercie infiniment pour son accueil, vraiment gentil. En plus, quelqu'un de Vichy, hein, c'est anciennement Vichy, c'était vraiment cool. Et qui m'a dit que ça drainait quand même beaucoup de monde. Cette personne m'a dit, enfin sa femme notamment, m'a dit que le crop circle est apparu lors d'une nuit qui a été très compliquée au niveau des inondations, au niveau des orages. Donc je pense que des petits malins ont dû profiter que les orages soient passés. Ils ont fait ça en matinée et puis voilà, pour peut-être lier le truc au phénomène météorologique. Mais même les personnes qui sont en train d'étudier la chose, là, qui sont derrière et qui, je vous dis, ont vraiment l'habitude du truc, parce qu'ils font partie de communautés qui enquêtent sur ces phénomènes, médium ou pas, il y a des faits qu'il m'a évoqués qui sont assez intéressants. Donc même ces personnes, quand j'ai dit au monsieur, écoutez, définitivement, clairement, moi je pense que c'est un fake, il m'a dit, je suis d'accord avec vous. Donc vous voyez, il m'a dit, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2019, ils en ont étudié un du côté de Calais, il m'a dit on s'est déplacé, c'est pareil, à Calais c'était un fake. Voilà, c'est pas le mec qui va à tout prix vouloir que ce soit un vrai. Ça c'est ce que j'apprécie chez ces gens, mais j'aurais très bien pu tomber sur des hurluberlus qui auraient dit non, c'est un vrai, alors que de toute façon c'est un faux. Celui-ci, c'est clair. Je vais apporter une autre précision. Je voudrais déjà remercier infiniment le propriétaire du champ qui m'a laissé faire cette vidéo, qui est très vulgairement emmerdé par les gens qui viennent squatter son champ pour faire ça. Donc un grand merci à lui. Je fais cette vidéo aussi pour prévenir que
le champ tel qu'il est écrasé comme vous le voyez, c'est difficilement relevable par les machines. Ils vont en relever, mais il y a de toute façon du blé qui va rester couché dessous. Donc on est sur 3000 m² de blé qui ont été couchés pour faire un canular. Je trouve ça un petit peu moyen, surtout que là, de toute façon, vu comme c'est écrasé, parce que si les gens viennent, forcément ça écrase. Je suis bien placé pour le savoir, on en a parlé avec le proprio, là, le père du propriétaire il y a 10 minutes. Ça continue d'écraser le blé. Donc si vous voyez des choses comme ça, déjà si vous voulez aller au centre des crop circles, moi je vais vous conseiller, et encore je vous déconseille d'y aller, hein, mais je vais vous conseiller plutôt d'utiliser, vous savez, les traces de tracteurs, de routes tracteurs. Ça évite de recréer des chemins annexes qui vont écraser les champs. Écoutez, cette vidéo sera postée après coup des moissons. Les moissons, c'est dans 8 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai eu la chance de faire ça. J'espère que ce sujet vous aura plu. On se dit à très bientôt pour d'autres sujets, peut-être pas paranormaux, mais en attendant, ça me fait l'occasion de sortir de chez moi et du studio. Allez, à très vite sur le monde de l'Olympie. La bise à tous. Tchuss.